Fréquence Fac fait son cinéma en direct du Festival de Cannes. C'est exceptionnel, mesdames, messieurs. Depuis le début du Festival de Cannes, Fréquence Fac est présent sur cet événement et hier nous étions la seule radio autorisée à être sur les marches du Palais des Festivals et tout ça c'est grâce à Amandine. Bonsoir. Salut Paul, dis donc c'était une belle entrée en matière, là j'ai l'impression pour la dernière. Eh oui, dernière chronique. Bah oui, alors, puisque tu pars, ce n'est qu'un au revoir, partir un jour, je vous aime, adieu. Oui, c'est la première fois que j'arrive à glisser du Hélène Ségara dans une chronique. Pas mal, pas mal. C'est la dernière chronique de Fréquence Fac à Cannes. Non, pas de larmes, Paul. Adieu bronzage Bigou, adieu les vieux, adieu CRS bien-aimés, adieu les kidnappings de Pépito, adieu ronflement des journalistes allemands, adieu les calembours de Lars von Trier. Adieu Cannes. Bon, Paul, là, ça suffit, on va ranger les violons quand même, parce que c'est le dernier jour de Fréquence Fac à Cannes, mais la compétition, elle continue, puisqu'il y a encore 4 films qui sont toujours dans la sélection. Les statistiques prouvant quand même que la Palme est souvent parmi les derniers compétiteurs. Voilà, donc c'était le moment jamais pour moi de partir, pour être sûr de louper la Palme d'Or. Mais voilà, rien n'est joué encore. Alors justement, est-ce qu'il y a des pronostics, des favoris? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des gens qui sont en tête là pour l'instant? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on vous remet dans l'avion d'ici 2 jours, c'est que ça sent plutôt bon pour vous. Bien. Alors attention, j'entends dans le sens Paris-Cannes, parce que dans l'autre sens, ça sent plutôt le flanc. Ouais. Alors sachez que la rumeur à Cannes, c'est un peu comme un Villa-Arpès, on va dire, ça se propage comme un rien. La rumeur, ça fait littéralement... Oui, je savais que la métaphore allait vous... Bon appétit, ceux qui passent à table et qui nous écoutent. Vous êtes à table, bon appétit. Alors, du côté gossip, on murmure déjà que Gus Van Sant a bien failli ne pas monter les marches pour cause de pas de papier en règle. Ah bah oui, on est en France, ma bonne dame, et en plus on est sur la Côte d'Azur, ce qui n'arrange rien. De Niro, lui, est venu avec son propre cuistot, parce qu'à cet âge, on le sait, on digère pas très bien. Donc il a ramené son propre cuistot, et on sait aussi que les enfants de Brad et Angelina ont mis sans dessus dessous l'hôtel de papa-maman. Alors je pense que si on les avait fait garder par Lars von Trier, ils auraient probablement filé droit. Ça aurait pu faire double emploi puisqu'il avait garé sa caravane là-bas. Alors côté Palme d'Or, on sait que sont toujours en tête de peloton Police, un peu plus loin derrière The Artist, mais aussi et surtout Pater d'Alain Cavalier et La Polonide de Bertrand Bonello, qui sont aussi des films français. Donc c'est des pronostics très franco-français. Oui. Ça rassure, ça veut dire que DSK n'a pas bousillé toutes nos chances pour briller dans le monde. On garde aussi en tête les 2 films du jour, l'un avec Sean Penn et l'autre avec Ryan Gosling, qui ont fait beaucoup parler, donc peut-être des prix d'interprétation. En tout cas, aujourd'hui, c'est une palme un peu particulière, Paul, qui a été remise à Huggy. Est-ce que vous connaissez Huggy, Paul? Non, je ne connais pas, Amandine, mais dites-nous tout. Huggy, c'est un acteur qui n'est pas très grand, mais il a un cœur gros comme ça. Guy a partagé l'affiche avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Et Guy a enfin rencontré le succès après des années de galère. Guy est un chien, Paul, oui, parce que chaque année on remet la bien nommée Palme Dog, qui récompense la meilleure performance canine. Alors voilà, chaque année il y a vraiment des sélections comme ça un petit peu obscures, mais qui amènent un peu de sourire à Cannes. La palme pour chien, donc. Voilà, ça plaît beaucoup aux vieilles cannoises. Alors, comme on remet des palmes à tout et n'importe qui, j'ai décidé, Paul, de m'auto-palmer. Et ça n'arrive pas tous les jours de s'auto-palmer. Non, on ne s'auto-palme pas assez, Amandine. On ne s'auto-palme pas assez, donc attention, c'est auto-palmez-vous. Voilà, je m'auto-palme devant vous. C'est un moment incroyable de radio. Je suis tellement émue. Ouais. Je voudrais remercier ma famille qui m'a toujours soutenue. Mon agent Fred, dit Le Poney ou The Pony en English. Mes coachs, les brillantes Julie T et Gabriel B. Mon mari Jude, sans qui rien n'aurait été possible. Mais aussi la Dream Team de Fréquence Fac, Marine, Florian, Kinsley, Tom et vous, évidemment, Paul. Oh, c'est et gentil. toute l'équipe technique, Bertrand et sa célèbre phrase « Je te reprends derrière », JP, Benjamin et Stéphane. Oui, cette phrase est véridique, je te reprends derrière. Oui, c'est vrai. Alors, I'm back, et comme dirait l'autre, surtout, viva le cinéma. Voilà. Merci Amandine pour ce moment d'émotion, ce grand moment radiophonique. Très ému. En tout cas, on vous remercie de la part de toute l'équipe et de la part de tous les auditeurs de nous avoir fait vivre ce festival de Cannes de l'intérieur.
Merci. Merci Amandine, bonne soirée, reposez-vous bien parce que je crois que vous êtes fatiguée. Oui, c'est plus des valises, c'est des malles que j'ai sous les yeux. Eh ben, un bon petit masque ce soir avec des concombres, ça ira mieux. Bonne soirée Amandine, à bientôt.